Par ma présence, je voulais d'abord apporter un démenti sanglant par rapport au message qui circule dans les réseaux sociaux, comme quoi Uvira c'est invivable. Il y a échange de tirs entre Wazalendo et FARDC, c'est faux. Pour preuve, j'ai tenu à féliciter et encourager nos mamans qui ont vraiment bravé la peur parce que tout est calme et les activités sont à la normale. Ils ont fait une marche d'épée et qui coïncide avec la clôture du mois de la femme. Ils ont quitté Moulongwe jusqu'au bureau de la ville. Nous sommes le vendredi 26 avril et d'ici, nous nous sommes tous retrouvés ici. Nous avons fait des allocutions et on a distribué des vivres et des non-vivres aux femmes policières et quelques femmes de Wazalendo en signe de solidarité. Je tiens à préciser que cette activité a été entièrement financée par le gouvernement provincial avec la contribution de son Excellence Monsieur le ministre national de la Défense et Sécurité et ancien combattant, honorable Guy Mwadjabita, qui nous a soutenus dans cette activité. Ce que j'ai apporté comme message aujourd'hui, mon message était un message de réconfort. Rassurer à nos mères et à nos papas que la guerre est derrière nous. Que le président Félix Antoine Tshisekedi ne cesse de ménager l'effort pour donner aux Congolaises et aux Congolais cette fois une paix véritable. Et vous êtes en train de suivre ce qui se passe. Comment est-ce que notre diplomatie devient de plus en plus agissante. Et cette diplomatie est en train de faire bouger toutes les lignes. Également la détermination de nos partis et de nos vaillants Wazalendo nous rassure que cette guerre est réellement derrière nous. Et que c'est la plupart des cas, ce sont les femmes qui sont victimes. Nous avons demandé aux femmes d'avoir la critique et le courage de dénoncer. Nous sommes là comme toi, pour les accompagner et expulser de notre société tout mal. D'où la nécessité de consolider la cohésion sociale entre toutes les couches et entre toutes les qui constituent la province du Excellence. Non, il y avait une petite incompréhension. Et ça, tu es encore ce matin. Oui, il y a eu une petite incompréhension, mais qui n'a pas bloqué la circulation et le déroulement normal de la vie à Uvira, contrairement à ce qui a été raconté. Et nous, comme autorité, ensemble avec le maire de la ville, à mes côtés, nous avons tenu à appeler toutes les parties pour élucider et clarifier les choses. Et je crois que c'est un problème d'incompréhension et ça existe partout. Même à Kinshasa, il y a... Oui, il y avait une petite incompréhension entre les Wazalendo et les FARDC, mais avec notre administration, on a mis à ça. Et cela n'a pas empêché que la route puisse tourner comme normal. Donc, Uvira n'est pas menacé et n'a jamais été menacé. Pour preuve, que ce soit les Wazalendo et nos FARDC sont sur les lignes de front. Bien sûr, les éléments indisciplinés et contrôlés, vous pouvez les trouver partout dans toutes les armées du monde. Mais ce que nous faisons ici, nous sommes en train de démontrer que tout est calme et les activités sont à la normale, que ce soit hier, que ce soit aujourd'hui. Nous avons été dans nos bureaux, les marchés, les bas, nous sommes comme à la normale. Excellence, dans les mémoires de femmes, nous avons parlé de problèmes de sécurité. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la part des lotissements qui ont été prévus par le gouvernement provincial vu les problèmes de traverse ces gens? Je peux seulement vous rassurer que ces problèmes, ces problématiques sont prises en charge au niveau de la hiérarchie de notre pays. Je l'ai dit ici que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, est en train de mener un plaidoyer à Kinshasa, non seulement pour une assistance humanitaire, mais aussi voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre définitivement ce problème. Parce que c'est un problème qui exige des gros moyens. Des gros moyens, vous savez, la montée des eaux du lac Tanganyika, c'est un
domaine naturel qui touche pratiquement 5 à 6 pays. Et la RD Congo n'est pas épargnée. Et notre partenaire, c'est-à-dire nous qui sommes à la limitrophe avec les lacs, nous qui sommes français. Je crois que l'arrivée ici prochaine du VPM intérieur qui s'occupe des catastrophes naturelles va beaucoup nous permettre d'aborder cette question avec nous. Excellence, certaines écoles localement ont renvoyé même les enfants face à ces situations que nous avons connues hier et ce matin. C'est un problème d'intoxication. Oui. Hein, voyez-vous qu'avec les réseaux... Mais je rassure, il n'y a rien. Moi-même, je vous dis que les femmes aujourd'hui ont fait une marche à pied. Hein? Ça témoigne que tout est sous contrôle. Donc, il y avait une petite incompréhension et nous, comme autorités, nous nous sommes mis ensemble avec toutes les parties et nous avons élucidé l'affaire et il y a plus de pères. Il y a eu plus de pères que de mâles. La situation est sous contrôle. Neno kubwa ya kusema kwa wamama ni kuwapatia moyo.